Bonjour Charles Decamp. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Place à votre journal des médias, le sommaire du jour. Les adieux d'un pilier de France Télé, du nouveau dans l'info du vrai, un carton pour BFM TV, des tensions au départ de Vendée et Johnny Depp viré. Mais on commence comme chaque lundi par les audiences du week-end. D'abord, qu'est-ce que les Français ont regardé samedi soir à la télévision? On parlera de dimanche juste après. Pas de surprise, samedi, TF1 s'est imposé grâce à Masked Singer saison 2. Le concours de chant animé par Camille Combal a signé son record de saison en nombre de téléspectateurs à 5 200 000 personnes et 23,1% de part d'audience. TF1 a aussi écrasé la concurrence sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans à 39% de part d'audience. C'est France 3 qui est deuxième avec une rediffusion de Commissaire Magellan, suivi par 4 300 000 personnes et 17,2% de part d'audience. À titre d'information, c'est 400 000 personnes de plus que lors de la première diffusion de l'épisode. C'est l'effet confinement peut-être. Voilà, sans doute. M6 est troisième et en forme avec la série américaine The Rookie qui pointe à 2 200 000 téléspectateurs et 8,9% de part d'audience. Mais l'audience la plus marquante de la soirée, c'est celle de Boyarland. Je vous en parlais vendredi. L'émission dérivée de Fort Boyard a fait son retour samedi en prime sur France 2 avec un flop à la clé. La chaîne s'est classée 5e derrière France 5 à 1 400 000 téléspectateurs, soit à peine 6% du public. Et hier soir, dimanche, Charles? Alors surprise, la bataille a été très serrée et c'est France 3 qui s'est imposé. C'est très rare le dimanche soir grâce au retour des enquêtes de Vera. Le premier épisode de la saison 10 de la série britannique affiche 4 millions de téléspectateurs au compteur pour 16,1% de part d'audience. TF1 est donc seulement deuxième avec Deadpool 2. Le blockbuster américain a fédéré 3 900 000 téléspectateurs pour une part d'audience de 17,2%. TF1 est cependant largement leader sur les femmes de moins de 50 ans à 29% de part d'audience. Enfin, c'est France 3 qui est troisième avec elle aussi un film inédit mais français cette fois. Knock avec Omar Sy a été suivi par 3 600 000 personnes, soit 15,3% du public. Culture Média. Et on commence ce journal des médias avec les adieux de Patrick Montel. Hier, dans Stade 2 sur France 3, la voix de l'athlétisme sur le service public a fait ses adieux aux téléspectateurs. Les équipes du magazine lui avaient préparé une rétrospective des moments les plus marquants qu'il avait commentés et il s'est aussi adressé directement au public et aux équipes de France Télévisions. On l'écoute. Je suis hyper bien, hyper serein, hyper reconnaissant que ce soit Stade 2 qui m'accueille ce soir. Je vais vous dire pourquoi. Parce que mon ami Dominique Leglou définit Stade 2 comme le vaisseau admirable. Eh bien, je suis très fier d'avoir participé à cette émission et très fier ce soir d'être en votre compagnie pour vous dire bye bye. Je referme la page ce soir d'un livre et je vous le dis, Mathieu, je vais en ouvrir un autre. Voilà, Patrick Montel va quitter dans quelques jours le service des sports de France Télévisions après quasiment 40 ans de commentaires des diverses compétitions d'athlétisme. Il a notamment donné de la voix tous les ans lors des championnats du monde de 1983 à 2019. Une longévité exceptionnelle. Et puis on va reparler audience l'espace d'un instant pour évoquer une performance particulièrement impressionnante. Oui, ça ne vous a pas échappé. L'actualité a été intense la semaine dernière autour de la présidentielle américaine et le suspense a porté BFM TV à des niveaux impressionnants tout au long de la semaine. Jeudi, par exemple, la chaîne a fédéré 6,2% du public sur l'ensemble de la journée. Elle s'est ainsi classée 5e chaîne de France, mais c'est surtout sur la première partie de journée que BFM TV s'est illustrée. Elle s'est classée première chaîne de France des toutes premières heures de la journée jusqu'à midi, et ce pendant 4 jours consécutifs de mercredi à samedi. Vendredi, sa matinale a même réussi à devancer l'indétrônable Télématin sur France 2. Et puis une dernière petite audience pour la route, comme on dit. Celle d'ici tout commence, le nouveau feuilleton quotidien de TF1. Vous reconnaissez son générique. Ouais. Le démarrage avait été excellent lundi dernier, on en avait parlé. La suite l'a été également. 3 600 000 personnes en moyenne pour la première semaine, soit 19% du public et plus de 22% des femmes de moins de 50 ans. C'est 6 points de plus que la moyenne de la case depuis la rentrée sur l'ensemble du public et 8 points de plus sur les femmes de moins de 50 ans. Le générique chanté par Gims, l'info du vrai qui passe en édition spéciale ce soir sur Canal+. La chaîne proposera effectivement un numéro spécial de son magazine animé du lundi au vendredi à 18h30 par Yves Calvi. L'objectif annoncé est de prendre de la hauteur face à l'actu et de s'intéresser à un thème qui est finalement lié à beaucoup des défis que l'on rencontre actuellement, la surpopulation. La question posée ce soir est claire, sommes-nous trop nombreux sur la planète? Manuel Saint-Paul, le rédacteur en chef de l'Info du Vrai, a expliqué à Louise Bernard pourquoi l'équipe de l'émission s'était penchée sur cette thématique. Il a fallu des centaines de milliers d'années à l'humanité pour arriver à 1 milliard de personnes sur Terre au début du XXe siècle. Mais maintenant, il faut 200 ans pour que la population humaine dépasse les 7 milliards. Chaque seconde, 3 personnes supplémentaires peuplent cette planète. Le choc démographique, c'est ce qui va sans doute changer la face du monde. Elle est en train de le faire. C'est la bataille ultime, c'est la problématique qu'il faut résoudre,
qui est au cœur de toutes les problématiques actuelles, que ce soit le réchauffement climatique, les problèmes de nutrition dans le monde, et donc c'est pour ça que nous avons choisi ce thème. Pour évoquer cette question, l'émission tout entière va évoluer dans la forme comme sur le fond. Ce sera plus long, ça va durer 2 heures. Il y aura davantage d'invités, des invités prestigieux. Il y aura un nouveau décor et toute une série de reportages que nous sommes allés réaliser aux 4 coins du monde, que ce soit en Afrique, en Mauritanie, en Inde, au Japon, aux États-Unis. Voilà, on a choisi vraiment de faire le tour de la question avec une moitié de reportages, 1 heure d'images réalisées par les équipes de l'Info du Vrai et 1 heure de discussion avec nos experts. Le rédacteur en chef de l'Info du Vrai au micro de Louise Bernard. Tout à fait autre chose quand une info sportive devient une info média. Le coup d'envoi du Vendée Globe a été donné hier et tous les skippers s'engagent en y participant à couvrir leur propre course. Ce n'est pas nouveau, mais cette année, il y a une nouveauté qui ne passe pas auprès des skippers. Si l'un d'entre eux ne joue pas le jeu, il sera puni d'une amende de 5 000 €. Du côté des organisateurs, on assure que le but n'est pas de punir, mais d'éclaircir les choses en évoquant clairement la pénalité en cas de non-respect des exigences. Je cite, c'est un donnant-donnant qui participe à la médiatisation de l'épreuve, a expliqué au Monde le responsable du pôle communication du Vendée Globe. C'est-à-dire qu'ils sont obligés d'envoyer des photos et des vidéos, sinon amende. On en parlait la semaine dernière, Johnny Depp a perdu son procès en diffamation contre un tabloïd britannique. Le Sun avait qualifié l'acteur américain de mari violent, je cite. Johnny Depp a annoncé qu'il allait faire appel, mais cette décision de justice a poussé la Warner à se séparer de lui. Warner, c'est le studio qui produit la franchise Les Animaux Fantastiques, dérivée de la saga Harry Potter. Johnny Depp, pas Johnny Potter, devait reprendre le rôle du sorcier Grindelwald dans le 3e volet de la franchise, dont le tournage a commencé en septembre dernier. Mais cette mauvaise publicité a convaincu la Warner de se passer de ses services. Sachant que Grindelwald est capable de changer de visage, il ne sera pas difficile d'intégrer le changement de comédien dans le scénario. Alors si la Warner a pris cette décision, c'est que la franchise des Animaux Fantastiques est en terrain compliqué. Le 2e film n'a pas rencontré le succès escompté, ni côté public, ni côté critique. Et J.K. Rowling, la créatrice de Harry Potter, est embourbée dans une polémique après s'être lancée dans une croisade transphobe ces derniers mois sur les réseaux sociaux. Et on termine ce journal avec 3 infos en rafale, à commencer par la grosse ristourne demandée par Mediapro. Moins 25%, c'est beaucoup. 25% de réduction sur les droits de retransmission de la Ligue 1 et de la Ligue 2 pour la saison en cours. C'est la nouvelle proposition faite par le propriétaire de la chaîne Téléfoot qui veut réduire ses dépenses à cause du Covid. Une information du journal L'Équipe. Elisabeth Martichoux aux commandes du 20h de LCI dès ce soir. La journaliste récupère cette case reprise au pied levé la semaine dernière par le chef du service politique du groupe TF1, Adrien Gindre. LCI avait dû trouver en urgence un remplaçant au Suisse Darius Rochebin, empêtré dans un scandale d'agression sexuelle dans son pays natal. Elisabeth Martichoux animera le 20h pendant quelques semaines, sans plus de précision de la part de la chaîne. Elle laisse son interview politique matinale à Adrien Gindre. Et puis un journaliste de Libération a été entendu par la police. Le chef adjoint du service enquête de Libération, Willy Le Devin, a été entendu comme suspect par l'IGPN suite à la publication d'une note de service du renseignement territorial des Yvelines qui laissait à penser que l'assassinat de Samuel Paty aurait pu être évité. Le quotidien dénonce une atteinte à la liberté de la presse et au secret des sources. Merci beaucoup Charles Decamp. À demain pour un nouveau journal des médias.